Bonjour les enfants, comment allez-vous? Vous m'avez beaucoup manqué. Alors j'ai hâte de vous revoir tous. Mais pour l'instant, les vacances, c'est fini. Nous allons commencer l'école à la maison. Alors nous en avions déjà parlé avant les vacances, hein? Vous allez devoir maintenant vous remettre au travail. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer cette semaine au moins. D'accord? Tous les jours, avec vos parents, vous allez devoir vous rendre sur le bloc de la classe, pour voir quelles sont les activités que les maîtresses de grande section et moi avons préparées pour vous. D'accord? Alors, aussi, après avoir vu ce que vous devez faire dans la journée, vous devez aussi vous rendre sur un autre onglet dans le bloc de la classe afin de voir les photos de vos camarades. Alors, comment est-ce que ces photos ont atterri sur le bloc? C'est vous qui allez me les envoyer. D'accord? Vous pouvez m'envoyer des photos de vous pendant que vous êtes en train de faire votre activité, un peu de sport, vous promenez, si vous allez quelque part avec vos parents, bien qu'attention, il ne faut pas beaucoup sortir. Vous pouvez m'envoyer les photos ou les vidéos que vous voulez. Je les regarderai et je les mettrai sur le blog. Comme ça, vous pourrez voir vos camarades et vos camarades pourront voir vos photos. On est d'accord? Très bien. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer cette semaine et ce que vous allez faire. Tout d'abord, si vous vous souvenez bien, nous, très souvent, on change d'histoire. On raconte des albums, on les lit, on les regarde, on les travaille. Et bien maintenant, nous allons travailler une nouvelle histoire, un nouvel album, Les musiciens de Brême. Alors, vous allez trouver deux versions des musiciens de Brême. D'accord? Elles sont sur le blog. Vous pourrez les écouter plusieurs fois dans la journée et plusieurs fois dans la semaine. Parce que nous allons travailler sur les musiciens de Brême sur les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire cette semaine et la semaine prochaine. Attention, nous avons aussi commencé avant les vacances La princesse au petit pois. Nous ne l'avons pas terminé. Nous l'avons lu, d'accord, mais nous n'avons pas terminé de l'étudier. Donc, je vous ferai passer quelques fiches de travail sur La princesse au petit pois en parallèle avec les musiciens de Brême. Vous allez aussi avoir une chanson, un chant. D'accord? Alors n'oubliez pas, nous faisons la chorale tous les lundis et nous apprenons plein de nouvelles chansons avec Naïma. Et bien ça va continuer. Nous vous avons mis une chanson qui s'appelle Tous les animaux du monde, qui est très longue. C'est une super chanson, d'accord? Attention, vous pourrez l'écouter si vous voulez, mais vous ne devez apprendre que le premier couplet et le refrain. D'accord? Pour cette semaine. On en rajoutera la semaine prochaine. Je vais vous faire travailler aussi la cursive, hein, les lettres en attaché. Donc, si vous vous souvenez, nous avions terminé de tracer des cercles et des lettres rondes, comme le A, le O, le D en attaché, le C, vous en connaissez beaucoup. Et bien là, nous avons commencé avant de partir les boucles et les lettres en boucle. Donc, je vous ai mis 2 fiches pour cette semaine. La fiche du B pour tracer la lettre B et la fiche du J. D'accord? Nous en ferons d'autres, vous inquiétez pas. Mais je vous mettrai aussi des fiches de graphisme juste pour entraîner vos boucles. Ne vous inquiétez pas non plus, je vous mets une vidéo explicative à chaque fois que vous avez un travail. Pour les maths, alors il faut bien travailler les mathématiques, n'est-ce pas? Nous allons continuer à s'entraîner pour les nombres de 0 à 20. De 0 à 10, c'est super facile tout ça. Mais attention, de 10 à 20, on a toujours quelques petites difficultés. Donc, je vous ai préparé un questionnaire avec les collègues de grande section que vous allez devoir remplir et répondre avec vos parents. Maman ou papa va vous lire la question et vous allez devoir leur montrer la réponse ou cliquer sur la réponse si vous en êtes capable. D'accord? Moi, je verrai toutes vos réponses de mon ordinateur et je pourrai vous dire si c'est bon ou pas. On est d'accord? Alors, nous allons aussi apprendre à comparer les quantités. Je vais vous mettre une petite vidéo qui va vous apprendre à comparer les quantités. Ça veut dire quoi comparer les quantités? Si vous vous souvenez bien, avant les vacances, quand on faisait le rituel le matin, on disait s'il y avait plus de filles que de garçons ou plus de garçons que de filles. Et attention, quand il y avait le même nombre de filles que de garçons, qu'est-ce qu'on disait? On disait il y a autant de filles que de garçons. C'est un mot, un tout petit mot qu'il faut forcément utiliser lorsqu'on a le même nombre à chaque fois. D'accord? Alors les enfants, ça va être tout pour cette semaine. Tout que vous allez devoir faire, que vous allez obligatoirement faire. Après, je vais vous mettre quelques petits trucs que vous allez pouvoir utiliser pour vous entraîner, pour passer du temps. On est d'accord? Vous pouvez me les envoyer par mail
en les prenant en photo ou en les scannant. Vous pouvez demander l'aide de vos parents qui le feront volontiers. Et attention, si vous avez besoin de moi, eh ben, je suis là. Vous demandez à vos parents de m'envoyer un petit message, un petit email, et je réponds tout de suite. D'accord les enfants, je vous fais plein de bisous et à très vite.